Bonjour à vous les futurs Canadiens et Canadiennes. Dans cette vidéo, je vais te parler au fait comment présenter la demande de permis d'études. La demande de permis d'études en fait concerne toutes ces personnes-là qui veulent venir étudier au Canada. Pour venir étudier au Canada, sachez que vous avez besoin d'un permis d'études. Je pense que je l'ai parlé dans la vidéo de comment venir au Canada, les différents moyens en fait pour venir au Canada. Si tu l'as pas encore regardé, mon ami, je t'invite d'aller regarder. Le lien est dans la description. Va regarder pour savoir en fait quels sont les moyens qui vont te permettre de venir au Canada. Bref. Alors aujourd'hui, avec moi, on va voir comment présenter la demande pour venir étudier au Canada, quelles sont les conditions et aussi au fait les documents en fait qui vont te permettre de venir au Canada. Si tu me découvres pour la première fois, laisse-moi me présenter. Je suis Roy Makela, passionné de l'immigration. Je suis venu au Canada il y a quelques temps de cela. Alors si j'ai décidé de créer cette chaîne, c'est pour te permettre à toi aussi de pouvoir en fait réaliser ton rêve canadien. À travers mes vidéos, je veux en fait te donner mon expérience personnelle, te donner les conseils, les orientations et aussi les astuces, mais surtout les opportunités qui vont te permettre à toi aussi de venir ici au Canada. Alors sans plus tarder, passons en fait à l'essentiel. Vous pouvez étudier au Canada si vous répondez aux exigences suivantes. La première, vous êtes inscrit dans une université ou encore dans un collège pour une formation soit de licence, master, doctorat ou encore pour une formation de 2 ans ou encore d'1 année. Vous devez au fait par la suite fournir au fait la preuve que vous avez les moyens de payer. Les moyens de payer quoi? La scolarité, vous devez avoir aussi les frais de subsistance pour vous et les membres de votre famille qui vous accompagnent au Canada. Alors si vous venez en fait au Canada avec votre famille et tout, donc vous devez en fait prouver que vous pouvez en fait les prendre en charge. Et vous avez aussi les coûts de transport de retour pour vous et les membres de votre famille. Vous savez qu'au Canada, vous allez entendre que la plupart en fait demandent à ce que dans la procédure du Canada, il faut prouver que après ces études, je vais en fait rentrer dans mon pays. Donc pour cela, vous devez en fait prouver que une fois que vous finissez au Canada, que vous finissez vos études au Canada, vous allez pouvoir rentrer en fait dans votre pays. Oui, vous vous demandez, mais le Canada a besoin de gens, pourquoi je dois rentrer? En fait, c'est une procédure, c'est la loi en fait qui exige à ce que vous puissiez au fait prouver que vous allez rentrer au fait dans votre pays une fois que vous avez fini vos études. Donc, dans les frais que vous allez pouvoir mettre dans un compte bloqué ou encore que vous allez réserver pour votre séjour Canada, vous devez aussi au fait réserver aussi une partie ou de là au fait de vos subsistances et aussi également de vos frais de scolarité, une partie qui va vous servir à ce que après vos études vous êtes en mesure de payer vos transports et de rentrer au fait dans votre pays. La troisième des choses, vous devez au fait respecter au fait la loi. C'est-à-dire que par la suite, vous n'avez pas en fait un casier judiciaire, genre que vous avez commis des crimes et tout. Et pour cela, en fait, vous devez en fait obtenir un certificat de police. Cela en fait peut vous être demandé en fait par les agents d'immigration. Les certificats de police, ce sont des casiers judiciaires de votre pays ou encore des pays auxquels vous avez fait en fait 6 mois avant en fait de pouvoir en fait présenter en fait votre demande. Une autre chose, vous êtes en bonne santé et subissez un examen médical. C'est-à-dire que à un certain moment, quand la procédure est susceptible d'être acceptée, les agents d'immigration vont vous demander d'aller faire en fait les examens médicaux. Les examens médicaux vont attester que si vous êtes en bonne santé au fait et que vous répondez au fait aux exigences au fait de la loi au fait sur les réfugiés et immigrés au fait au Canada. Vous devez au fait en dernier lieu au fait convaincre un agent d'immigration que vous quitterez au fait le territoire canadien au moment de l'expiration de votre permis d'études. C'est-à-dire que pour résumer tous ces éléments là, au fait, vous devez au fait faire au fait une lettre de motivation dans laquelle vous allez au fait montrer votre motivation tout d'abord de venir étudier au Canada,
vous démontrez à l'intérieur le pourquoi vous voulez venir au Canada, quelles sont en fait vos intentions en fait en venant au Canada, et que aussi à la fin vous devez aussi parler au fait du fait que quand vous allez finir vos études, vous allez pouvoir rentrer au fait. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus sur la lettre de motivation en fait, qui va te permettre en fait d'expliquer au fait ou encore de convaincre un agent d'immigration que après tes études ou après un permis quelconque, que tu vas devoir en fait rentrer au fait dans ton pays. Ce sont des conditions en fait, les conditions pour que d'admissibilité au fait pour faire la demande d'un permis d'études. Quelles sont vos responsabilités? Lorsque vous étudiez au Canada, vous devez 1. Progresser vers l'achèvement de votre programme d'études. Ça c'est la première. Donc vous devez, si vous êtes venu en fait pour faire votre formation, assurez-vous de pouvoir en fait finir votre formation. 2. Respecter en fait les conditions énoncées au fait c'est-à-dire que tu viens pour des études, derrière ton permis d'études, tu vas voir qu'il y aura des articles et tout, donc tu devras en fait respecter cela. Le cas échéant sur votre permis d'études, voilà, donc au cas où tu viens pour étudier, ben, tu devras en fait que étudier en fait, et tu as aussi la possibilité de travailler. Arrêtez d'étudier si vous ne répondez plus aux exigences. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend si vous n'arrivez plus à répondre aux exigences? C'est-à-dire que ton permis d'études a expiré. Cela ne te donne plus le droit en fait d'étudier au Canada. Soit tu dois le renouveler ou encore en fait quitter le territoire canadien. Selon votre situation, votre permis d'études peut préciser si vous êtes autorisé à travailler au Canada, si vous êtes autorisé à vous déplacer au Canada, la date à laquelle vous devez en fait quitter le Canada, l'endroit où vous pouvez en fait étudier, l'établissement d'enseignement désigné, généralement abrégé par le EED, indique sur votre permis, vous ne pouvez pas étudier par exemple dans un établissement d'enseignement en fait désigné, ou autre que celui indiqué sur votre permis de travail, pour votre permis d'études. C'est-à-dire que toi, si tu viens au Canada, que spécifiquement il faut que tu étudies dans une université spécifique, ça va être mentionné en fait dans ton permis d'études. Bon, je pense que généralement c'était avant. Maintenant que tu fais la demande de permis d'études, c'est vrai que c'est une école qui t'envoie en fait le document, une lettre d'acceptation, c'est vrai, mais avant en fait, si tu viens pour l'université de Moncton, fonctionnement, tu dois être étudiant à Moncton, tout un permis d'études, ça a été écrit en fait à l'université de Moncton. Donc tu n'avais pas en fait la possibilité en fait d'aller étudier en fait dans une autre université. Mais maintenant, tu as la possibilité d'aller étudier dans une autre université, sauf sur un cas échéant. Voilà, donc la première des choses que tu as besoin pour tes premières d'acceptation. Deuxième preuve d'identité. Donc la preuve d'identité en fait c'est un moyen en fait de voyage. Ça peut être ton passeport, ta carte de séjour si tu es dans un autre pays que la tienne. Troisième des éléments en fait, prouver en fait des ressources financières. Je pense que je l'ai parlé en fait dans des moyens d'admissibilité. Donc ça fait partie du document. Tu dois en fait prouver que tu pourras en fait prendre soin de toi en fait une fois que tu vas arriver au Canada et que tu vas pouvoir aussi payer tes études, et aussi par la suite quand tu vas finir tes études et que tu vas quitter au fait le Canada. Vous aurez besoin d'une lettre d'explication. La lettre d'explication en fait c'est cette lettre là au quotidien qu'on appelle la lettre de motivation. En fait, elle est très importante dans la procédure, dans toutes normalement des procédures pour venir au Canada, parce qu'en fait cette lettre là en fait te permet en fait exempté au fait d'un entretien comme pour la France. Vous savez, pour la France, si tu veux venir pour les études, par exemple en France, tu es obligé au fait de faire un entretien et tout. Mais au Canada, on te donne la possibilité de faire une lettre explicative dans laquelle tu vas présenter en fait tes motivations, le pourquoi tu veux venir en fait au Canada, et toutes ces informations là, au lieu de t'être confronté à un agent d'immigration comme la France, au lieu de te confronter en fait à un agent de Campus France pour faire ton entretien, et bien au Canada,
tu peux remplacer cela en fait par une lettre sur laquelle en fait tu vas expliquer, tu vas donner toutes tes motivations. Donc c'est une lettre de motivation. Je vais faire une vidéo pour t'expliquer en fait qu'est-ce qu'il faut dire à l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit retrouver en fait dans cette lettre là. Donc tu as besoin de la lettre explicative, donc ce qui fait 4. Tu as besoin d'un certificat en fait d'acceptation en fait du Québec, donc ce qu'on appelle le CAQ. C'est-à-dire si tu postules dans une université en fait canadienne mais qui se trouve en fait au Québec, tu es obligé en fait d'avoir le certificat d'acceptation du Québec. Le CAQ, c'est uniquement pour ceux au fait qui font leur demande d'acceptation ou d'admission en fait dans les universités qui se trouvent au Québec. Si ton université ne se trouve pas au Québec, tu n'as pas besoin d'un CAQ. D'accord? Pour faire la demande d'un CAQ, en fait, tu dois avoir d'abord une admission. Par la suite, quand tu as l'admission, tu vas maintenant faire en fait la demande de CAQ. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, laissez des messages en fait dans les commentaires et je ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer et pour vous dire qu'est-ce que vous avez besoin pour faire votre demande de CAQ. Moi, je te propose que tu puisses au moins faire ça en fait en ligne. Tu as scanné tous tes documents. Je pense que si tu le fais en ligne par la suite, tu auras en fait la chance. Si on te demande d'aller ajouter d'autres documents, tu vas les ajouter facilement au lieu de te déplacer. Par exemple, pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville, vous êtes obligé en fait d'aller en fait faire votre demande en RDC. Donc, si tu le fais par exemple en papier et qu'on te demande un autre document, bah ne crois pas qu'on va te dire d'ajouter ça en ligne. Non, tu vas pouvoir en fait encore prendre le bateau pour aller au fait en RDC. Tu vois, pour ceux qui n'ont pas en fait l'ambassade de Canada en fait dans votre pays, comme dans le cas de mon pays à moi, le Congo-Brazzaville, on est obligé d'aller le faire en fait en République démocratique du Congo. Donc mon ami, je te propose de pouvoir en fait le faire en ligne et là au moins quand on te demande de faire des documents, bah, tout ce que tu auras besoin c'est d'aller au cybercafé, scanner ton document et téléverser à l'intérieur, mais tu auras un délai au fait de 30 jours. Donc mon ami, la vidéo touche à sa fin. Dis-moi en commentaire ce que tu penses au fait de cette vidéo là et aussi si tu as des problèmes, si tu as déjà en fait ton admission et que c'est pas en fait ben, tu t'es oublié en route et que tu as besoin des conseils ou quoi que ce soit mon ami, n'hésite pas en fait de me laisser en fait dans les commentaires et je ferai en fait le plaisir de te répondre. Et sinon voilà, et pour ceux aussi qui veulent en fait un accompagnement personnel, tu veux que bon moi je veux pas me casser la tête avec toutes ces informations là, je ne sais pas, pour aller chercher les écoles et tout. J'ai une agence qu'on appelle SOA Society. En tout cas, tu peux aussi nous contacter là-dessus. On peut te faire aussi un accompagnement en fait qu'il te faut pour pouvoir en fait arriver au Canada et réaliser ton rêve canadien comme moi je l'ai fait. Alors merci beaucoup. Tout ce que je te demande de faire, c'est de liker, de partager et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos.